Eh oui, les gars, c'est le jour d'après et on est obligé d'en reparler. Ah, je pouvais pas, faire qu'une seule vidéo comme ça à chaud, non, il fallait revenir à froid. Bon, comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment allez-vous? Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Avant d'aller trop loin dans cette vidéo, voilà, on va vraiment revenir sur tout ça. On va parler, de ce qu'a pu se dire, voilà, Liverpool, n'avait jamais subi ça, la presse anglaise salue l'énorme prestation du PSG, les propos, voilà, qu'ont pu avoir notamment Jamie Carragher ici, il n'en croit pas à ses yeux, ils ont marché sur Liverpool. Ouais, on va parler, forcément de cet homme qui évoque la plus grande performance de sa carrière, le football, le football, le football. Alisson vs PSG. Ouais, je veux sincèrement vous remercier pour vos retours absolument formidables sur la dernière vidéo. Quelle bienveillance, quel respect, quel esprit aussi du football, de fair play et vraiment merci infiniment à vous. J'ai reçu des messages honnêtement de tout le monde, pas que de Parisiens, bon évidemment majorité Parisiens, mais heu, beaucoup, beaucoup de Marseillais et ça aussi ça en dit long. Quand tu vois des Marseillais te dire: «Je vais essayer d'être lucide, je vais essayer d'être objectif et oui, bien sûr que le PSG était beaucoup plus fort». Franchement, c'est beau, quoi, c'est beau et bravo à vous aussi pour cette lucidité. J'ai, screen un message, que j'ai beaucoup aimé. «Je te salue», j'ai screen juste celui-là parce que voilà, il y en a trop sinon. Un message d'un supporter, de Liverpool: «Je te salue, tu te reconnaîtras forcément». Je coupe les pseudos. Voilà, il dit que c'est un inconditionnel, supporter des Reds depuis son enfance, et qu'il a été forcément admiratif de la prestation du PSG où ils auraient pu gagner 3-4-0 sans broncher. Et je te remercie et je remercie parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de supporters de Liverpool qui ont fait des retours. Voilà, donc merci vraiment pour cette bienveillance dans la très, très large majorité. Il y a eu quelques commentaires, bon franchement, je pense qu'il y en a eu peut-être 4 ou 5 que j'ai bloqués littéralement parce que c'était surtout de la provocation, mais ça vous connaissez, c'est la chanson, c'est le jeu. C'est pas du tout un problème, donc merci infiniment et voilà, on va revenir. Quelle vérité alors, hein? Quelle vérité derrière ce match-là? Quelle vérité derrière un match fou? C'est, vous savez quelqu'un, bah, un supporter des Reds justement, il m'évoquait ce match-là, finale, dont je me souviens très bien, je sais pas si vous en souvenez vous, Liverpool-Real Madrid, finale de la Ligue des Champions, 28 mai 2022. C'est bien le Real Madrid qui l'emporte, ouais, après une prestation assez exceptionnelle, hein, de la part, des Reds, 24 tirs, 9 cadrés. Là, vous ne voyez pas, mais ici, regardez, j'ai un petit peu les trucs. Est-ce qu'on peut voir ici les stats du match? Enfin, on n'a pas les stats, mais regardez, Courtois, homme du match, 9 énormes arrêts de Courtois et c'est ce qui a permis à Liverpool de faire, voilà, 24 tirs, 9 cadrés. Enfin, c'est ce qui a permis au Real de gagner. C'est vrai que ça rappelait ça, bon, dans des proportions encore plus extrêmes. On va dire que le Real avait, cadré 2 fois. Mais oui, oui, forcément, ce match-là, en fait, j'ai envie de vous parler de beaucoup de choses. Hier, voilà, je voulais pas trop parler. Là, j'ai envie de parler un petit peu plus. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur ce match-là? C'est que, comment vous dire? Vous savez, le football, j'aime bien dire une chose, c'est que parfois, il faut pas rentrer dans la suranalyse. Qu'est-ce que j'entends par là? Est-ce qu'on a besoin de faire un match parfait pour gagner? Pas forcément. On peut faire des matchs, bah, parfois médiocres et remporter des matchs. Bon, bah, d'ailleurs, regardez, une preuve claire, Liverpool n'a pas vraiment fait un bon match, mais a, réussi à remporter ce match-là, même si voilà, c'est dans des circonstances assez spécifiques. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire par là, c'est plutôt de me poser la question dans le sens inverse. Est-ce que le PSG a fait assez pour remporter le match? Ou à minima, s'est mis dans les conditions nécessaires pour remporter le match? Bah, à un moment, quand tu affrontes Liverpool, donc encore une fois, on parle d'un adversaire qui est en train de vivre une saison absolument hors norme. Quand tu produis, ce genre de performance, tu as fait le nécessaire et franchement, j'ai des images à vous montrer. Franchement, j'ai tellement d'images à vous montrer. Là, on est à la 16e minute de jeu, c'est assez rapide. Dans le match, il y a un très, très bon décalage de Vitinha. Il permet complètement de battre le bloc de Liverpool. Tu as des situations très, très, très dangereuses dès la 16e minute où regardez un petit peu l'alignement. Regardez, là, c'est assez dingue. On est très, très tôt dans le match, hein, où déjà Liverpool, bah, ne touchait plus trop le ballon avec une simple passe de Vitinha que j'ai pas mais en gros, Vitinha est à peu près ici sur le terrain. Il décale très, très bien sur Dembélé. Dembélé, vous savez qu'à partir de là, il va réussir à dribbler et à passer. Regardez un petit peu sur cette action. Dembélé qui rentre, vous ne voyez pas trop, derrière ma tête, mais voilà, il est là. Regardez l'alignement des de la défense de Liverpool. Alors, Robertson a été battu, c'est Gravenberch qui va, compenser ici. Regardez un petit peu les mouvements de Konaté, de Van Dijk qui essaie un petit peu de couper un centre pour Dembélé, heu, potentiel, mais bon, on voit très bien qu'il y a Barcola, Neves, même Nuno Mendes qui se démarquent.
La passe, elle est très, très bonne ici. La défense de Liverpool est complètement battue. Encore une fois, on parle football. C'est moi, j'aime parler football, les gars. C'est une passion, vous le savez très bien et réécrire l'histoire, c'est pas forcément nécessaire. Rentrer dans la suranalyse, pas également. On est à la 16e minute de jeu. Il y a eu une action PSG qui a été très bien faite. Le bloc a été déséquilibré et a été battu. Sur cette action-là, Liverpool est battu. Gravenberch, Robertson, Van Dijk, Konaté, Trent, regardez la position de Trent, hein. Regardez la position de Trent. Liverpool est battu sur cette action. Liverpool est battu. Ouais, bah, Joao ne finit pas. Joao ne finit pas. Il tape au-dessus et en fait, le match, encore une fois, on peut le voir comme ça. Oui, on va parler de Donnarumma à la toute fin. On va parler du retour de Mendes, qui n'était pas bon, qui était raté. Il a pas fait de retour sur, Elliott. Sur un match de football, tu vas faire une erreur à un moment donné. Quand je dis erreur, je ne parle pas forcément de, passe D à l'adversaire ou un but CSC. Je te parle des erreurs tactiques, des, duels perdus et cetera, OK? Parce que c'est un rapport de force. Quand, dans ton match entier, tu as une ou 2 erreurs ou un ou 2 duels perdus, c'est pas forcément la mort. Bon, en l'occurrence ici, ça a été la mort parce que tu n'as pas fait le taf devant. Ou plutôt, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit: «Je vais faire le match du siècle» et à un moment, voilà la lecture que je pense qu'il faut avoir. On peut dire: «Oui, le PSG n'a pas remporté ce match-là parce qu'il a pas eu de finition», mais il y avait des frappes, quand même extrêmement bien placées, où il y avait un mur en face. Oui, on peut critiquer Donnarumma et Mendes notamment, Marquinhos qui perd son duel, je crois, sur Darwin, Nunez et cetera, OK, mais regardez à côté ce que vous avez eu. Si on considère qu'on a critiqué Donnarumma, bien sûr, qu'on a critiqué le retour de Mendes, bien sûr, par exemple, alors on doit encore plus critiquer le match de Liverpool. Parce que ça, quand vous voyez par exemple ce genre d'action, où Liverpool est réellement battu dans le jeu, c'est beaucoup plus critiquable qu'une simple action. Parce que ça a été répété, 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 notamment énormément en première période. La seconde, on va en parler, elle a un petit peu changé, mais elle était quand même très positive pour le PSG. Donc voilà, les moments de faiblesse, regardez, c'est ça un peu le truc. Les moments de faiblesse, les moments de faille, de déséquilibre, de duels perdus, et cetera pour Liverpool, il y en a eu tout le match. Mais Paris n'a pas puni. Les moments de faiblesse, et cetera machin, de duels perdus pour le PSG, il y en a eu un seul moment. Liverpool a marqué dans ce moment-là. Bien sûr que le gardien fait un match ça fait un match de fou. Ici, ce qui est terrible, c'est que Neves, prend le ballon, il fait un petit rebond. Peut-être qu'il peut passer, à Kvara ici, hein, peut-être qu'il peut passer à Kvara s'il est lucide, regardez Kvaratskhelia. Ouais, peut-être, bah, voilà, c'est encore, analysé, mais je vais pas en vouloir à Neves, je vais pas en vouloir, à Neves, encore une fois. Est-ce qu'on doit aller dans la suranalyse? Je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo parce que suranalyser, c'est pas forcément nécessaire. Là, regardez, je suis en train de suranalyser. Ah, est-ce que Neves, lui qui a peut-être pas la plus grande frappe du monde, pourrait, passer à Kvara ici? Peut-être, hein, voilà, bah, écoutez, dans l'action là, je vous montre juste une autre action. 16e minute de jeu, Vitinha qui va décaler pour Dembélé, je vais pas montrer toute l'action, mais ici, on est juste avec une seule passe. Encore une fois, tout le bloc de Liverpool qui est battu. Dembélé, il a le ballon ici. Regardez simplement l'alignement de Liverpool. J'ai vu un tweet passer, alors encore une fois, s'il vous plaît, je ne suis pas pour le harcèlement, n'allez pas harceler les gens et cetera. De toute façon, je masque les pseudos. Arrêtez de dire que Liverpool a été nul. Je vais essayer d'être de bonne foi pour vous montrer un petit peu quand même la chose. Arrêtez de dire que Liverpool a été nul. Slot a donné une leçon tactique au monde entier. Bon, la défense anglaise a été d'une solidité incroyable et pour gagner au Parc des Princes, il fallait, faire ce qu'ils ont fait. Bon, je n'en veux pas en vrai à ce genre de réaction parce que vous connaissez le supporterisme, le clubisme. Surtout, voilà, dans ce genre de situation-là où on parle d'un match extrêmement dominé, où à la mi-temps, il peut y avoir 3-0, personne n'est choqué. Si Paris mène 3-0 à la mi-temps, strictement personne au monde qui regarde le match n'est choqué. Voilà. Mais, ce genre de conclusion, hâtive qui se base sur le clubisme, je ne leur en veux pas. Mais simplement, je vais vous montrer avec les arguments que je vous présente cette vidéo que ce genre de choses, Slot a donné une leçon tactique au monde entier, ce n'est pas pertinent parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut simplement avoir l'honnêteté de le reconnaître, ce n'est pas vrai. Comme un autre message, les gars, je vais pas passer, ma vie à avoir tous les messages, toutes les réactions, mais, c'est un autre message que j'ai vu. Nous n'étions pas là-bas pour avoir la possession du ballon, ou pour avoir un nombre élevé de tirs. Ça, je vais y revenir parce que c'est intéressant de le développer, mais pour gagner et nous l'avons fait avec la manière, voilà, encore une fois, je ne vais pas en vouloir à ces personnes-là et par la manière, ils sous-entendaient justement que la stratégie qui allait avec notre objectif. Bon, bah, on va justement parler, de l'objectif, tactique, on va dire, de Liverpool sur ce match-là.
En fait, effectivement, Liverpool est venu au Parc des Princes avec, pas forcément la volonté d'avoir le ballon. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, Liverpool, pourquoi on dit que c'est la meilleure équipe du monde cette saison? Parce qu'ils savent à peu près tout faire avec le ballon et sans le ballon, ils peuvent être très, très, très pertinents. D'accord. Mais c'est surtout une équipe de très, très, très haute pression. C'est une équipe qui, va aller sur le porteur de balle pour récupérer le ballon et à la récupération, va chercher énormément de verticalité par Salah et cetera pour marquer des buts. C'est Liverpool. Face au Paris Saint-Germain, opter pour ce genre de tactique peut être extrêmement risqué. C'est un truc à double tranchant. Parce qu'en même temps, oui, tu vas sûrement réussir à leur imposer une pression assez folle au PSG et récupérer des ballons, mais le PSG, et vous le savez pertinemment, est peut-être actuellement la meilleure équipe de contre-pression et de pression au monde. Donc, tu vas peut-être réussir à imposer un vrai truc au PSG, mais eux également, ils vont réussir à le faire. Et quand le PSG aura le ballon, eux également, ils ont énormément de vitesse, énormément de profondeur et ils peuvent te faire beaucoup de dégâts. Donc effectivement, Liverpool a très vite abandonné l'idée d'avoir le ballon, logiquement, pour essayer d'être compact, comme on l'a vu contre Manchester City. Contre City, Liverpool n'a pas le ballon, ils sont très compacts, ils sont pas mis en danger dans le match entier à peu près, et voilà, à part peut-être une action ou quoi. Mais sinon, c'est très, très tranquille pour eux. Ça a été le plan, mais quand on dit: «Slot a donné une leçon tactique», quand on dit, Liverpool a été d'une solidité exceptionnelle ou quoi, on est sur une action à la même pas la 30e minute de jeu. On n'est pas à la 30e minute de jeu. Les gars, Marquinhos est là sur le terrain. On n'est pas à la 30e minute de jeu, OK? La passe de Vitinha ici, elle passe pour Barcola. Tu as la ligne des 3 attaquants de Liverpool. Jota, Szoboszlai, Salah sont battus par une seule passe, d'accord? Barcola est intérieur. Le jeu de Liverpool est très compact sans ballon. C'est très compliqué de passer intérieur. Barcola qui a le ballon ici. Il y a Gravenberch qui essaie de sortir sur lui, d'accord? Il y a Konaté qui sort sur Barcola. Barcola va réussir à simplement faire un geste pour se sortir de la pression, réussir à rentrer intérieur. Déjà, là, toute la structure de Liverpool elle commence à faiblir parce que Konaté est sorti. Barcola va transmettre à Kvaratskhelia et là, tu as une énorme opportunité. Kvara tente le tir, il y a un arrêt énorme d'Alisson ici. Il peut passer à Hakimi, il peut passer en profondeur à Dembélé. Les gars, les gars, Alisson a fait un match légendaire. Ce n'est pas une tactique. Un coach ne va pas dire à ses joueurs: «Les gars, on va se faire déglinguer. Alisson, transforme-toi en mur». Ce n'est pas une tactique. Vous savez que les coachs, ils étudient le football, vous le savez très, très bien, bien, bien plus que nous. Les coachs, ils finissent un match et après ils font le bilan. Vous pensez qu'Arne Slot, avec la réunion là, avec son staff et tout, bilan de PSG, Liverpool, il va dire quoi? «Ouais les gars, ça a été un match incroyable, mais c'était exceptionnel, vraiment fier de l'équipe, on a vraiment maîtrisé ce match-là, on a été équilibré». Si un peu de sérieux les amis. Je sais que dans la large majorité, bien évidemment, les gens ont conscience de ça. L'équipe qui doit être fière de ce qu'elle a produit, c'est le PSG. Ce n'est pas Liverpool. Liverpool a gagné le match là et ils peuvent être très contents de gagner, ça c'est sûr et certain. Mais la production, le plan du coach, non, ce n'est pas le plan d'Arne Slot qui a fonctionné. Parce que l'avantage de Liverpool d'être comme ça dans un bloc très compact, ils l'ont bien fait contre City, ou contre d'autres équipes, c'est d'arriver à la récupération parce qu'il y a toujours un moment où Liverpool va récupérer le ballon. Ils vont chercher la profondeur, sur Salah notamment. Pas que, mais sur lui surtout. Et après, ils vont réussir leur transition parce qu'ils ont énormément de verticalité, énormément de projection. Ça, on l'a analysé sur la chaîne, on a fait peut-être 1 heure et demie sur Liverpool sur la chaîne. C'est une des méga forces de cette équipe. C'était le plan de Slot, effectivement. Bloc médian en bas, récupération et transition. Ils ne l'ont pas réussi. Ils n'ont absolument pas réussi à le faire. Une seule fois. Ouais, une seule fois. Ça a suffi. Mais le plan n'a pas fonctionné pendant 90 minutes, quasiment. Donc, il faut le comprendre. Alisson ne fait pas le match qu'il fait. Il y a des arrêts qui sont réellement exceptionnels. Réellement exceptionnels. Vous savez, j'ai vu, quelque chose tout à l'heure qui était assez drôle. Datascout, qui a balancé un graphique sur Alisson, Alisson qui voilà évoquait, «C'est peut-être le plus grand match de ma carrière». Et ben, vous savez quoi? Le pire, c'est que c'est vrai. C'est malheureusement la vérité. Selon les stats, ce qu'on appelle les buts évités, alors c'est une stat particulière dans la data, c'est le meilleur match de la carrière d'Alisson. C'est effectivement son meilleur match. Pour vous dire, je me souviens très, très bien de ce match-là en 2019, où il avait fait un match exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Bah, là, il était au-dessus. Il était au-dessus. C'est oui, c'est le meilleur match d'Alisson de toute sa carrière. Voilà. Donc je l'ai dit dans mon débrief à chaud,
Je peux faire un résumé de 30 secondes chrono. Le PSG a perdu ce match-là, parce que Donnarumma n'a pas fait l'arrêt quand il fallait, pour au moins s'assurer le nul, parce que Mendes n'est pas revenu et surtout parce qu'en face, il y avait un mur. Voilà, je peux résumer ça en 30 secondes. Parce que les ingrédients, le projet de jeu, le plan de jeu, ta tactique, tu as été supérieur dans tout. Tu as été supérieur tactiquement, tu as été supérieur physiquement, dans les duels, tu as été supérieur techniquement, tu as été supérieur dans littéralement toutes les phases du jeu. Toutes les phases du jeu. Ta finition, allez, tu pas tiré dans l'espace non plus des milliards de fois. Tu as juste un mec qui a fait 9-10 arrêts. Bah OK, voilà. On peut vraiment résumer ça comme ça. Donc c'est pour ça que là, je suis en train de faire de l'analyse, voilà, en vous montrant des images, vous montrant certains trucs et tout. Mais encore une fois, de la suranalyse. Voilà, tactiquement, c'était quoi? On était sur ce genre de truc. On était sur un bloc bas médian pour Liverpool, avec une ligne d'attaque qui était très facilement battue, des décalages pouvaient se faire en nombre et comme je le marque ici, Alisson, Neuer prime. C'est le football les gars, c'est le football, c'est encore une fois bravo aussi à Liverpool pour ça. C'est, heu, c'est des matchs qui arrivent, c'est déjà arrivé dans l'histoire, certains m'ont évoqué dans les commentaires, voilà, des matchs dans les années 80-90, oui, c'est déjà arrivé plein de fois et pour Liverpool, c'est arrivé. C'est arrivé, eux, c'est pire parce que c'est arrivé en finale de la Ligue des Champions où, j'étais, extrêmement frustré pour eux, mais voilà, bravo Real et beh, c'est comme ça, c'est le foot les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le football. Après cette frappe de Kvaratskhelia, il a mis énormément de frappes, de loin, Kvara dans sa carrière déjà. Dans sa jeune carrière, il a déjà marqué, bien de loin. D'ailleurs, je crois qu'il marque limite, plus de loin que de proche. Donc l'arrêt de d'Alisson, bout du gant, très bel arrêt parce que le ballon, il file vraiment petit filet limite poteau rentrant, exceptionnel ballon. Regardez ici, 1 minute plus tard, simplement regardez la structure Liverpool, ce n'est pas du génie tactique ça les amis, c'est juste une équipe qui est dépassée. C'est tout, il y a pas de honte à le dire. Il y a absolument pas de honte à le dire et ça n'enlève rien en la qualité absolument formidable de Liverpool. Ça n'enlève rien en cette équipe exceptionnelle. Simplement, il y avait également une équipe exceptionnelle en face, c'est tout et oui, il y avait vraiment un match à sens unique. Ici Barcola, regardez, c'est fou quand même, c'est dingue. Dembélé, je trouve, il joue bien l'action ici parce qu'il y a une récupération bonne pour le PSG. Encore une transmission de Vissla qui aura été énorme, hein. Il y a Hakimi, ici derrière Makam, qui va monter. Donc Robertson le regarde un petit peu ici, vous le voyez. Il est en train de l'observer. Regardez cette action. Dembélé fixe Van Dijk. Il y a une déstructuration. Si vous prenez les 4 défenseurs de Liverpool, il y a un Alexander-Arnold ici. Heu, Van Dijk, Konaté, c'est complètement déséquilibré, d'accord? Regardez un petit peu ce qui va se passer. Heu, Ici, regardez le ballon que va donner Barcola et le mouvement de Van Dijk, qui oublie complètement Ousmane, qui se retrouve littéralement contre-pied avec un Ousmane qui, ici, est en position de frappe. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est voilà, on peut parler de l'erreur de Donnarumma, oui, sur la seule action qu'il avait fait. On peut parler de Mendes qui fait pas le retour, c'est vrai. En face, on peut parler pas qu'un peu des problèmes tactiques qu'ils ont eu Liverpool. Parce que voilà, là, Van Dijk, qu'on connaît, comme un maître d'organisation défensive, vraiment un des plus grands défenseurs de ces dernières années, cette action, il se fait complètement avoir et Dembélé est en position de frappe. Honnêtement, la frappe est bonne. La frappe est bonne. Il a plusieurs moyens de finir. Ah, il y a le pied. Le pied est fou, le pied est fou. Le pied est fou d'Alisson. C'est récupéré par, Barcola qui va passer à Hakimi. Je trouve que c'est très bon. Je trouve que c'est très bon la passe sur Achraf, mais Achraf va remettre à Barcola. Très bon aussi, je trouve. Et là, c'est super ouvert. Encore une fois, tu une ligne de Liverpool battue. Allez, tu as 3 joueurs dans les cages. Enfin, vous vous rendez compte de la situation? Ouais, écoutez, Barcola termine pas, c'est repoussé une fois et il va tenter une deuxième fois, ça va passer en haut. Ça va passer en haut. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est le réalisme, hein, du haut niveau. Voilà, là, c'est même pas un arrêt, oui, il y a eu un premier arrêt d'Alisson ici. Il y a eu un arrêt sur Dembélé, c'est totalement vrai. Là, c'est pour le coup des arrêts importants. Là, ouais, là, tu tires un peu trop, tu tires un peu trop et il faut finir dans ce moment-là. Il faut finir dans ces moments-là, c'est clair et net. Ça, c'est un des arrêts les plus impressionnants du match. C'est 5 minutes après l'occasion que je viens de vous montrer où, tu as encore eu, voilà, une déstructuration, un déséquilibre. Tu as quasiment tout le monde qui est battu là côté Liverpool. Tu as Gravenberch qui va essayer de soutenir à fond de traîne. Tu as même Konaté et voilà ce que fait Kvara, hein. Kvara passe à travers tout le monde. Exceptionnel Kwicha qui passe littéralement tout le monde et là, l'arrêt que te sort Alisson, là, c'est vraiment une dinguerie. Il a fait, je pense, 3 arrêts exceptionnels. Peut-être un quatrième, mais j'ai souvenir de 3 au moins, et lui
Kvara qui élimine tout le monde, Konaté qui essaie quand même de mettre le pied et qui va tirer à une vitesse de fou furieux. Alisson est pris contre-pied, mais arrive quand même à repartir sur ses appuis et à l'arrêter. Là, j'ai pas l'image, mais il l'arrête de rien. Terrible, 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 terrible. Là, c'est quoi l'action que je voulais vous montrer? Oui, voilà, là, c'était la seconde période où il y a eu, un peu moins d'occasions. C'est une vérité. Mais des grosses occasions, comme là, ce qu'on a vu, Barcola, Dembélé ou quoi. Par contre, il y a eu des occasions et c'est encore une fois là, on est à la 55e minute. Regardez la position des joueurs de Liverpool. La passe de Vitinha, elle est formidable pour Ousmane. Là, Ousmane, malheureusement, il va tenter le centre. Je pense pas que c'était le mieux. Peut-être qu'il aurait, pu avoir un relais intérieur ou peut-être Vitinha qui se propose ici ou Fabian, je sais pas. Mais voilà, plus le match avance, de toute façon, plus tu vas manquer de lucidité. Ça a été un peu la vérité de la seconde période. Tu es frustré parce que tu marques pas, tu es supérieur dans tous les domaines, tu marques pas, tu marques pas. Tu as tenté des frappes de loin, les frappes de loin, les gars, ce n'est pas un problème. Le nombre d'équipes qui a remporté la Ligue des Champions en frappant de loin, notamment le Real Madrid, les Modric, les Kroos, etc., c'est une très très bonne arme. Mais même sur les frappes de loin, il a réussi à faire tous les arrêts possibles et inimaginables, Alisson. Euh, Là, Désiré Doué, il y a une bonne action, bonne action. Ah, il va tenter la frappe, ça va pas passer. Là, qu'est-ce qu'on a? Vitinha, regardez encore une fois le bloc de, le bloc de Liverpool. Vitinha, il va faire une percée. Regardez, il y a même pas de pression sur lui. Il y a même pas de pression sur lui. Vitinha peut complètement rentrer intérieur face à Liverpool. Ça paraît tellement invraisemblable vu leur capacité à gérer ce genre de situation. Vitinha qui rentre intérieur jusqu'à Désiré. Désiré qui va transmettre à Ashraf. Malheureusement, il est hors jeu, mais l'action est très bonne. Encore une fois, tu as complètement. Ouais, tu les as déséquilibrés au possible. Malheureusement, il y a hors jeu. Mais tu as encore une fois réussi ton truc ici. Désiré Doué va tenter une frappe entrée de surface. La frappe est formidable. L'arrêt n'a aucun sens. L'arrêt n'a legit aucun sens. C'est le bout des doigts. C'est le bout des doigts. Cette frappe-là, contre le LOSC, elle était passée. C'était la même frappe, côté opposé. C'était la même frappe de Désiré, sauf qu'elle était là. Contre Lille, elle était passée. Chevalier était à rien d'arrêter. Il n'a pas arrêté, elle était passée. Bah là, Alisson l'a arrêté. Alisson l'a arrêté. Ce qui est quand même dingue, c'est que la seule frappe qu'il n'a pas arrêté Alisson, c'est le but hors jeu de Gara. Parce que l'enroulé qui te met Kvara, là, regardez, il a pas les mains, il a pas les mains dessus. C'est dingue quand même, c'est fou, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce genre de frappe dans ce match-là, il y en a eu plein. Il y a eu plein de frappes comme ça dans ce match-là. Ousmane, Kvara, Barcola, je pense, Doué. Il y a une seule qui est passée, c'est celle qui était hors jeu. Ouais, on va pas réécrire l'histoire, les gars. Eh oui. Alors cette action, je la trouve quand même très drôle parce que c'est avant le but de, je pense, de Liverpool du coup. Ou encore une fois, bah voilà, alors Vitinha, il était Marquinhos, Vitinha, ils étaient tellement bien sur le terrain là, c'est Neves, je pense. Regardez, est-ce que là vous trouvez que c'est une structure qui est bonne? Encore une fois, on est à la 84e minute. Et ben on va passer sur Ousmane. Et Ousmane, eh ben là regardez, Achraf, il peut être servi. L'alignement n'est pas bon de Liverpool, encore une fois. Tu ne peux pas avoir Robertson ici, Van Dijk ici. Non, l'alignement n'est pas bon parce qu'Hakimi peut prendre vraiment cet espace-là. Il peut transmettre. Bon, il va servir de l'heure au final, Achraf. Ousmane va entrer. Mais un, un ballon enroulé comme ça, vous voyez cet effet de balle, le nombre de buts qu'il y a eu comme ça dans une vie, comme ça là, enroulé, ou qui touche le montant, le poteau rentrant. Vous voyez le nombre de buts comme ça? Il y a tellement, tellement, tellement de buts comme ça. Il va la sortir, quoi. Il va la sortir. Il aurait pu être piégé. Ce genre de ballons sont tellement pièges parce que tu peux en plus avoir l'avant-centre ici, Ramos, mais il va la sortir. Il va la sortir. C'est fou, c'est hallucinant. C'est honnêtement hallucinant. C'est même pas le bout des gants, là. Le bout des ongles. Le bout des ongles, les gars, c'est ridicule. Quel match de malade, mais quel match de fou. Et voilà, la tête d'Arne Slot, oui, je sens qu'il est très content du résultat, bien évidemment. Mais voilà. Voilà, les gars, la réalité de ce match-là. Pour moi, la vérité de ce match-là, elle est telle quelle. Vous avez compris de par les images qu'on a montrées. Voilà, j'ai même pu revoir le match pour vous dire. Je me suis infligé cette souffrance, mais j'ai revu le match-là. C'était très, 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 très positif. Franchement, quelle fierté. Ça, c'est vraiment ce que je retiens. J'ai dit dans la vidéo d'hier, je le dis aujourd'hui. Quelle fierté pour cette équipe. Arriver à être une équipe si jeune, arriver à imposer un tel football.
C'est fou. Ça peut être considéré comme un aveu de faiblesse de Liverpool de ne pas jouer le jeu. Pas forcément, à mon sens, parce que, tactiquement, c'est mieux, je pense, pour eux de pas forcément, dès le match aller, le match retour, on verra. On va en parler d'ailleurs dans cette autre vidéo. Mais dès le match aller, aller chercher méga haut Paris ou quoi, au Parc des Princes, ça me paraît trop dangereux. Ça me paraît trop dangereux. Donc voilà, le mieux pour eux, c'était surtout, surtout d'essayer de défendre. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Voilà, ils ont été déséquilibrés et déstructurés comme jamais. Mais voilà, il y a un mec qui a littéralement 10 sur 10. Je pense qu'on lui met 10 sur 10. Je sais pas pourquoi on lui met 9 ou quoi. Non, c'est 10 sur 10. C'est une perf 10 sur 10. Donc c'est la vérité. Et voilà, quand je vois un peu la presse, Liverpool n'avait jamais subi ça. Oui, oui, Liverpool n'avait pas en tout cas cette saison, c'est de très, 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 très loin et vraiment, j'ai vu tous les matchs de Liverpool ou quasiment tous. En tout cas, j'ai vraiment vu le match important. En plus, depuis qu'on a le tirage au sort, je les ai vraiment revus pour les analyser. Oui, c'est vraiment de super giga méga loin le match où ils ont été le plus à la rue. Ils ont été dépassés littéralement dans tout. Mais félicitations, bravo Alisson, hein, tu as été inspiré mon gars, hein, tu as fait le match de ta vie. Je vais, vous laisser lire, voilà, toutes les réactions côté anglais. Je vais pas forcément, tout lire. Il y a notamment eu, ben, des anciens pros, hein, qui sont exprimés. Ouais, je vous laisse lire, je vous laisse lire, je vous laisse lire. Le PSG avait fait le taf. Le PSG a fait le taf. Malgré une seconde période plus compliquée au niveau de la création de grosses occasions, je pense qu'il y en a pas, il y en a zéro. Tu as été quand même très largement supérieur. Tu as quand même frappé, notamment de loin. Des frappes compliquées à arrêter, mais on l'a vu. Dembélé, Désiré Doué, ça n'a aucun sens, les arrêts qu'il fait. C'est une vérité et en première, ouais, là, pour le coup, tu as vraiment eu des énormes occasions que tu n'as pas mis au fond. 71 de passes réussies pour Liverpool en première période. 71, ce qui est de très, 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 très loin leur pire total, leur pire bilan, de toute leur saison. Heu, Quasiment un tiers des passes étaient échouées pour Liverpool. J'ai vu quelques stats vraiment choquantes. Regardez un petit peu, ça, c'est la possession des joueurs, du match, hier. Regardez Vitinha, à lui seul, il a 11 de la possession du PSG. Donc évidemment, il a été monstrueux. Regardez Alisson Becker. Becker, derrière Robertson, c'est le joueur qui a eu le plus le ballon, égalité avec Van Dijk. Vous ne rêvez pas. Alisson Becker, Alisson Neuer Prime, est le deuxième joueur de Liverpool avec le plus de possession face au Paris Saint-Germain. Je rappelle que c'est un gardien de but. Voilà. Voilà, voilà les gars, qu'est-ce que vous voulez parler de ça? Oui, la suite, quand même, voilà, on se projette un petit peu, parce que c'est aussi ça qui hype les gens forcément. La suite, la suite, la suite. Bon, on a fait l'autopsie. On a fait l'autopsie de ce match-là. PSG Liverpool, tu as fait le taf, tu as maîtrisé littéralement du début à la fin la meilleure équipe du monde, honnêtement, depuis le début de saison. Pour moi, il y a pas vraiment beaucoup de débat, OK. Tu as été à un niveau exceptionnel et tu prouves, en tant que Paris Saint-Germain, que tu fais partie des meilleures équipes du monde, honnêtement. Et limite, aujourd'hui, tu joues un jeu qui est absolument délirant. OK. Donc ça, c'est l'autopsie. Le gardien de Liverpool, Alisson, aura fait le plus grand match de sa vie. Match légendaire. Légendaire. Si Liverpool se qualifie, heu, voilà, il n'en sera pas pour rien. OK, on peut toujours chipoter, comme j'ai dit, je finis vraiment sur ça pour l'autopsie du match. On peut toujours chipoter. Oui, mais Koro, tu vois, cette action, tu peux mieux la jouer, tu peux mieux la jouer, tu peux mieux faire ci, tu peux mieux faire ça. On peut toujours faire mieux. Encore une fois, je l'ai dit en intro, tu n'es pas obligé de faire un match parfait à 99,9% de précision pour gagner des matchs de football. Tu peux faire des matchs bons, des matchs très bons ou des matchs excellents et gagner. Et parfois même des matchs médiocres et gagner. Je considère que le Paris Saint-Germain a fait un excellent match de football. Quand tu fais un excellent match de football, je pense que tu peux gagner. Avec le taf qui a été fourni, tu aurais pu gagner. Tu n'as pas gagné. C'est comme ça. Bravo à Alisson. Maintenant la suite. Bon, ça c'est, toujours compliqué. Je vois, voilà, vraiment un truc qui revient là ces derniers temps. Oui, mais attention, Liverpool ne refera jamais un match aussi nul, ils ont fait exprès, je sais pas quoi machin, ça va être une autre chose à Anfield et cetera et cetera. Bon, la vérité et il faut être clair les gars, il faut être clair sur une chose bien précise, le PSG doit aller gagner à Anfield. C'est un fait. Tu ne peux pas, en tant que Paris Saint-Germain, te qualifier si tu ne vas pas battre Liverpool à Anfield. Tu ne peux pas. Tu dois gagner. Tu gagnes par un but d'écart, ça va pas suffire parce que ce sera au tir au but. Donc tu dois gagner par 2 buts d'écart. Tu vois un peu le délire. Donc, comment vous dire? La situation, elle est extrêmement particulière actuellement. Parce que, cet homme le sait, Arne Slot le sait, le PSG a été la plus grosse adversité qu'il a affrontée là depuis le début,
de sa carrière, j'allais dire limite, il a pas la carrière, voilà, la plus longue. Il C'est un jeune coach, il commence à peine, mais vous avez compris l'idée. Mais en tout cas, oui, avec Liverpool, il vient de vivre le match le plus compliqué. Donc en fait, là, on peut être sur un sort de piège. Je vais vous développer mon idée, toute simple. Parfois, le football peut être, très capricieux, on le sait, et parfois, même si attention à ce que je vais dire, s'il vous plaît, attention, prenez pas les mots tels qu'ils sont, mais comprenez les idées derrière. Parfois, perdre n'est peut-être pas le pire résultat. Je vais développer mon idée. Et allez, admettons, hier, Alisson n'est pas choqué, voilà, Alisson n'est pas bref, et le PSG mène 3-0 à la mi-temps face à Liverpool et met un quatrième et il y a 4-0, allez, voilà, 4-0, 4-0, on va dire. Bah, peut-être, allez, on va pas dire 4-0, on va dire 3-0. Peut-être qu'au match retour, le PSG est éliminé parce que même si tu as toujours cette, idée, hein, claire de Luis Enrique, avoir le ballon, machin ou quoi, naturellement, tu vas rentrer dans une sorte de gestion du score. Parce que c'est naturel. On l'a notamment vu, contre Lyon, en Ligue 1. Lyon avait fait beaucoup de changements offensifs, le PSG avait fait beaucoup de changements défensifs. Le PSG a reculé, ce qui n'est pas bon pour eux, et a pris des buts. Vous voyez un peu l'idée? Liverpool mène 1-0. Au coup d'envoi, au moment où l'arbitre siffle le coup d'envoi, Liverpool est virtuellement qualifié. Donc en fait, ce qui est particulier, et c'est pour ça que je serais très curieux de savoir un peu quel va être le plan de jeu de Slot, parce qu'il a pas des milliards de plans de jeu. Plan de jeu numéro un, faire exactement la même chose qu'au Parc des Princes. Sauf que il le sait, je pense que c'est un professionnel et je pense qu'il connaît très bien son équipe. Au Parc des Princes, Paris a complètement roulé sur Liverpool, sans le ballon. C'est pour Liverpool. Donc, est-ce que si tu es Slot, tu dis: «Bon, à Anfield, on va également essayer d'être, un bloc compact et chercher la transition, mais tout en gardant à l'esprit que tu as été vraiment, vraiment baladé». Est-ce que tu peux vraiment refaire ça? Donc tu as l'autre option et être sur un truc beaucoup plus naturel pour toi, bah, tu vas jouer haut, tu vas presser haut, tu vas faire comme Paris, comme ce que tu fais depuis le début de saison. Tu as pas le ballon et tu vas presser et tu vas presser les vagues, les vagues, les vagues et tu vas récupérer le ballon et tu vas transitionner. Mais est-ce vraiment le mieux? Je sais pas. Parce que toi qui mènes au score actuellement, si tu commences le match à Anfield avec directement cette intensité-là, vouloir jouer des ballons très, très haut et tout, tu vas t'exposer naturellement à des situations de grosses transitions et de contre, cette fois-ci côté PSG, qui eux doivent remonter le résultat. Si on a un match environ 50-50 de possession, je ne sais pas si c'est forcément la faveur de Liverpool. Je me dis que Liverpool sera beaucoup plus dangereux. Ça me paraît très clair. Il y a pas de problème là-dessus, bien sûr. Mais le revers de la médaille, le double tranchant, c'est qu'effectivement, eux seront également encore plus vulnérables. Donc c'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme pour Arne Slot. Bien sûr, que les supporters, doivent y croire, là, ça me paraît évident. Vu la prestation que tu as fournie face à Liverpool, oui, effectivement, si tu es supporter parisien, je le suis également, bien sûr que tu as toutes les raisons d'y croire et au-delà d'y croire, tu as même toutes les raisons d'être confiant quant au fait que ton équipe peut produire encore un match très, très, très important, même face à un Liverpool qui va presser. On verra, on verra. Est-ce que Liverpool va vraiment oser presser? En fait, moi, je m'attends à un match pour vous dire, où effectivement Liverpool va vraiment jouer beaucoup plus dans la pression. Parce qu'ils ont voilà, je pense qu'ils veulent vraiment aussi s'imposer et avoir un match moins calvaire. Parce que vivre un autre calvaire, pour moi, c'est pas possible. Et on l'a bien vu, on l'a bien vu. Sans le ballon, c'était trop dur pour eux. C'était trop dur pour eux. Et c'est pas en 5-6 jours que d'un coup, sans le ballon, tu vas te transformer, «Oh non, je peux pas». On a bien vu, tu ne peux pas. Donc je pense que oui, dans un premier temps, Liverpool va vraiment essayer d'aller vraiment chercher au pari, jouer les duels, l'intensité quoi, vraiment des équipes de pression. À toi, à moi, attaque, défense, attaque, défense. Tu arriveras pas trop à t'exposer, à aller dans la surface adverse, tu vas faire ça. Mais à un moment, s'il y a pas de but, naturellement, plus on avance, plus Liverpool aura peut-être tendance de dire: «Bon, allez, au pire, on mène 1-0, on peut gérer un score, on fait beaucoup de clean sheet et on va compter sur Alisson et ça va reculer, le PSG va pousser» et là, ça peut vriller. Là, ça peut vriller. Je pense, en fait, dans ce match-là, ça peut être paradoxal, mais plus le match avance sans qu'il y ait de but, moins ce serait bon pour Liverpool d'un point de vue peut-être un peu paradoxal parce que Liverpool aurait plus tendance à reculer et à bétonner derrière et espérer de pas, voilà, prendre de but et plus tu recules, plus on sait que ça peut être très compliqué pour toi.
Voilà, donc on verra, on verra. Je m'attends de toute façon à un match énorme. Alors là, les gars, c'est un match retour. L'intensité sera absolument hors norme, mais vraiment hors norme. Déjà que l'intensité parisienne exercée sur Liverpool au Parc, elle était hors norme. Mais là, les 2 équipes sont hors normes, même si je pense que Liverpool va pas presser tout le match parce que c'est pas possible, ils mènent au score. Encore une fois, si le PSG avait gagné 2 ou 3-0 au Parc des Princes, bah là, Liverpool aurait pressé comme des fous non-stop, je pense tout le match. Ça me paraît clair à Anfield. On verra les gars, on verra. Et je vais juste terminer par ce message que j'ai trouvé également, qui est assez intéressant. En fait, quelqu'un qui évoque simplement qu'il faut arrêter, il faut cesser en fait, ce côté un peu coup tactique, lorsqu'une équipe subit des vagues pendant 90 minutes, et cetera, ne produit rien offensivement. Oui voilà, ça c'est vraiment un truc, j'aurais pu le dire dans le débrief du match, à froid. Mais voilà, ça sert à rien de suranalyser. On peut parler des détails ou quoi. Il y a juste une équipe sur le terrain et c'est tout, c'est tout. C'est comme ça et Arne Slot, là, son obsession, ça va être de se dire: «Comment faire pour aborder le match retour sereinement? Comment faire pour moins souffrir?» Voilà, le football, il y a aussi quelqu'un qui m'a dit ça, ou qu'en le but dans le football, c'est pas bien jouer, c'est gagner. Après, je pense que si tu joues bien, tu as plus de chances de gagner. Enfin, je pense. Je pense que si tu produis un bon truc, tu as plus de chances de gagner et le sur le match là qu'on a vu, le PSG a eu beaucoup plus de moments où, ouais, tu disais: «Bon, ils sont plus proches de gagner que Liverpool». Ça, encore une fois, c'est juste de l'honnêteté. Donc, Arne Slot doit réfléchir. Comment je vais faire pour battre cette pression parisienne? Est-ce que je vais ressortir? Est-ce que je vais avoir de la gestion? Voilà, qu'est-ce que je vais faire complètement? On va voir. Parce que non, Liverpool ne peut pas revivre un match comme ça. Ils ne peuvent pas, c'est trop risqué. Ils ont conscience, croyez-moi, ils ont conscience. Tout le monde en a conscience. Voilà, Alisson, bravo à toi. Mais je pense que la tactique, ça va pas être non plus de compter sur toi éternellement, parce qu'à un moment, tu vas pas pouvoir faire le mur, littéralement tout le temps. Il y a un but de retard et en vrai, ce genre de situation, c'est aussi excitant. Tu te dis: «Bon, bah, est-ce que tu es capable de te qualifier, en ayant perdu?» On verra bien les gars, on verra bien. Ça a fait une vidéo très, très longue, hein, pour, ce débrief à froid. Je voulais y revenir les amis. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi. Pensez au like, avant de partir et voilà, on va pas réécrire l'histoire les gars, on va pas réécrire l'histoire. L'histoire retiendra ce résultat. L'histoire retiendra ce résultat. Le PSG, a perdu. C'est Liverpool, OK, qui a battu le PSG au Parc des Princes. Ce résultat, il est à jamais gravé dans le marbre. C'est une vérité. Bon, maintenant il y a eu le jeu et on verra, hein, peut-être que le PSG ne se qualifiera pas, peut-être que même voilà le PSG à Anfield et ben, il y aura trop de pression Liverpool et le PSG aura quand même ses occasions, mais encore une fois, Alisson sera très, très bon et cette fois-ci, Liverpool aura plus d'occasions parce qu'ils sont chez eux, parce qu'ils vont mettre plus de pression et ils vont gagner, voilà, je sais pas et peut-être qu'ils vont gagner, tranquillement, ils vont se qualifier peut-être, peut-être. Un une confrontation, c'est aller-retour. On peut se dire, que le PSG a laissé passer sa chance parce qu'il fallait marquer au match aller, je suis d'accord avec vous. Encore une fois, on verra. Mais ce qui est cool et ça n'enlèvera jamais rien, la qualité de cette équipe, elle est absolument formidable. Ça annonce et ça voilà, ça annonce que des belles choses pour l'avenir. Donc on en reparlera bien évidemment. Il y a un match de championnat pour les 2 équipes, Southampton pour Liverpool, Southampton qui est d'assez loin la pire équipe d'Angleterre, donc le turnover, d'Angleterre de première ligue à minima. Le turnover pour Liverpool risque d'être assez important et pour le PSG, il y a le Stade Rennais, je crois en déplacement au Horizon Park, match, qui peut être assez important et on verra bien. On sera là pour en reparler et voilà les gars, c'est le foot, hein, c'est le foot, on le sait. Bravo, bravo à l'Alisson, bravo à Liverpool, ça reste comme ça. Malheureux pour les Parisiens d'être tombés sur un mur, malheureux sur, allez, les peut-être autres actions où tu aurais peut-être dû faire une passe ou peut-être que tu aurais dû tirer. C'est comme ça et malheureux, hein, pour, Donnarumma qui fait pas l'arrêt, le seul arrêt du match, il le fait pas et Nuno Mendes qui descend pas, mais voilà. Disons que c'est saoulant, Donnarumma qui fait pas l'arrêt, Mendes qui descend pas, mais bon, si tu mènes 4-0 à ce moment-là et au pire Liverpool revient 4-1, c'est très, très saoulant, mais tu aurais mené 4-0. Tu vois un peu l'idée. Mais c'est comme ça les amis, c'est comme ça. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool. Prenez soin de vous. On en reparlera. Merci pour votre soutien et la paix sur vous.